je suis assez surpris et étonné qu'il ait quand même fallu attendre 11 épisodes pour parler de la belle Ultia de Fairy Tail. Mais heureusement, et j'en suis soulagé, vous n'avez pas mis Miliana première, sinon eh bien ça aurait été très compliqué à critiquer en tout cas. Vous l'avez certainement suivi cet été, bien évidemment, ça ne vous est pas passé à côté du visage, de la figure. Avec le fameux top 50, eh bien, Ultia rentre parfaitement dans la catégorie des 10 meilleurs personnages que je préfère dans Fairy Tail, que ça soit par son charisme, ses ambitions, ses pouvoirs magiques surpuissants, la façon d'utiliser Zélef pour changer le monde, bien évidemment, et surtout, c'est très important, son background. Un background tout aussi génial que le personnage. Je ne vais pas vous mentir, et on ne va rien se cacher, on est sincère entre nous, on est franco comme on dit. Je pense qu'on a tous été marqués dès le début de l'animé, dès les premiers faits d'armes d'Ultia, parce que c'est un personnage qui nous a marqués, qui nous a conquis, qu'on a trouvé très jolie, très puissante, et puis je pense que c'est un des personnages les plus marquants de l'animé, et ça le restera malgré la fin de la série qui arrive aujourd'hui déjà, que le temps passe vite. Si on parle bien sûr d'Ultia Milkovic, alors ce qui la caractérise en particulier comme trait de caractère, c'est tout simplement sa cruauté, sa méchanceté, son machiavélisme envers à la fois ses ennemis, ses amis, ses proches. Voilà, elle a peur de rien, de mettre en danger sa propre vie. Mais est-ce que de base, Ultia est censée être une méchante, une vraie méchante? Si vous avez suivi mon top 50, je reviens là-dessus, je mettrai une petite fiche juste ici pour que vous alliez découvrir le travail que ça a demandé de faire 5 longues vidéos. Mais bref, je m'égare, revenons à nos moutons. Je reviens donc à nos moutons. Alors si vous avez suivi mon top 50, j'avais un avis assez tranché là-dessus. Alors je pense qu'Ultia de base n'est pas une méchante qui est née pour être une méchante. Elle n'aime pas être cruelle, elle n'aime pas être vile, au contraire. Je pense que c'est une méchante avant tout par défaut, parce que la vie ne lui a pas laissé le choix. On va reprendre un petit peu le passé d'Ultia pour que vous situez un petit peu le personnage. Alors on va commencer par le début. Tout d'abord, il y a eu cette histoire de maladie d'enfance que sa mère Oul a cru bon de l'envoyer dans un centre de remise en forme, alors qu'en fait c'était un centre de magie noire qui développait les pouvoirs magiques. Donc Ultia finalement a été torturée entre guillemets par ces personnes-là. Elle s'est sentie trahie et flouée par sa propre mère qui l'a abandonnée. Elle a détruit des dizaines et des dizaines de villes importantes aux yeux de ses camarades, notamment pour rester méchante chez Grimoire Art, voilà, pour garder une certaine deuxième identité. Elle a détruit le conseil de la magie à elle toute seule, et surtout, elle a manipulé mentalement et physiquement le pauvre Jelala. Ça fait quand même beaucoup en une seule journée, même si la gamine n'a que 18 ans, ça fait beaucoup à digérer en une seule journée. N'oublions pas non plus qu'à la suite de son pseudo-abandon par sa mère, Ultia a décidé de revenir vers elle, mais elle s'est rendue compte que Ul avait trouvé d'autres disciples, d'autres enfants à garder, donc pour Ultia, elle n'avait plus aucun ami, plus personne à la raison, plus personne pour qui se confier, elle était véritablement toute seule. Cette histoire d'abandon a blessé Ultia si bien qu'elle s'est dit pourquoi ne pas retourner dans le passé afin de rester auprès de ma mère, ce qui a conduit à son attrait pour la magie temporelle, qui l'a menée directement vers Grimoire Art et directement vers le chemin des ténèbres. Au grand bonheur d'Hadès, bien évidemment, bien oui, parce qu'Ultia finalement était une de ses meilleurs éléments avec Meldy, parce que les autres c'est un peu des petits bras cassés, je dis ça, je dis rien. Donc voilà, déjà quand tu rajoutes un passif aussi lourd, aussi long, aussi tumultueux que le sien, sans parler d'une prestance incroyable, c'est déjà pas mal, et dire qu'on n'a même pas encore abordé les choses positives. Parce que oui les gars, Ultia n'a pas été que méchante, horrible, abandonnée dans l'animé, non. Elle a eu des moments touchants, émouvants, poignants, voilà, elle a quand même eu des petits moments de bonheur. Je vais vous faire une confidence, pour ma part, j'apprécie énormément la relation de grande sœur qu'elle a avec la petite Meldy notamment. Ultia a joué le rôle de mère de substitution avec Meldy tout simplement parce qu'elle s'est reconnue étant enfante, elle s'est reconnue dans le visage de Meldy qui à l'époque était triste, seule et abandonnée de tous. Alors oui, je suis d'accord, elles étaient de base chez les méchants, chez les vilains, chez les pas gentils, tout ce que vous voulez, mais malgré toutes les situations difficiles, tous les coups durs, toutes les petites frictions qu'elles ont pu avoir, Ultia et Meldy ont su rester amies, très bonnes amies d'ailleurs, et s'entraider dans les moments les plus difficiles.
L'autre fait marquant pour Ultia, c'est son intégration au sein de Crime Sorcière, la guilde indépendante, afin de trouver une certaine repentance et de trouver un chemin vers la lumière. Et l'animé joue parfaitement sur cette notion du personnage maudit, parce qu'au sein de Crime Sorcière, Ultia a beau faire les meilleurs actes, les meilleures intentions pour réparer le passé, pour réparer toutes les douleurs qu'elle a pu causer étant plus jeune, eh bien rien n'y fait, rien ne changera jamais son passé, ce qui au final lui aura coûté tous ses pouvoirs magiques. Parce que oui, c'est ça le plus triste, Ultia a eu beau être gentille, aimante, agréable, défendre la veuve et l'orphelin en éliminant quelques guildes clandestines par-ci, par-là, mais elle n'a jamais su échapper aux ténèbres, ces ténèbres qui l'ont accompagnée tout au long de sa vie, de sa plus tendre enfance jusqu'à l'âge adulte. Bien sûr, son sacrifice dans l'arc final avec la bataille des dragons peut paraître dérisoire, voire ridicule. Qu'est-ce qu'une minute dans une vie? Qu'est-ce que ça peut représenter? C'est rien du tout. Mais les gars, cette minute, elle a été extrêmement importante pour Ultia, mais surtout pour Fairy Tail, parce que sans cette minute d'avance, eh bien aujourd'hui, je le redis, Fairy Tail n'existerait plus. Donc la guilde doit une fière chandelle à notre belle brune. Et bien voilà les gars, 14 minutes de vidéo, c'est terminé, c'est pas mal, ça change un petit peu du top 50, où ça durait presque 30 minutes. Ah, ça me soulage de revenir à des vidéos un petit peu plus courtes. J'espère en tout cas que grâce à cette vidéo, vous aurez un tout nouveau regard, un regard tout neuf sur le personnage d'Ultia, si certains ne l'appréciaient pas. En tout cas, moi, ça reste un de mes personnages préférés, et j'ai déjà hâte de continuer cette série d'épisodes sur Fairy Tail. Si bien entendu tu as envie de découvrir davantage de contenu de cette chaîne, eh bien n'hésite pas à taper le petit pouce en l'air, c'est très important pour le petit référencement YouTube, c'est toujours sympa. La petite cloche parce que grâce à ça tu seras averti en premier, et oui tu seras averti en premier des vidéos qui sortiront, c'est pas beau, tu seras l'exclusivité, l'abonné exclusif. On se retrouve bien évidemment fin du mois pour la critique du mois. Oui, la critique à chaud sur l'animé de Fairy Tail, ce sera le mois prochain. Comme ça, j'aurai le temps un petit peu de me faire une petite idée de la critique et de me vider un peu la tête sur cette fin de saison un peu moyenne. Mais on en parlera. Tout ça pour vous dire que fin octobre, on abordera la 3e partie de Fairy Tail, le 3e arc centré sur la tour du paradis, où on verra Jelal, Jelal le boss, Jelal le soumis, Erza et Jelal, la romance entre Erza et Jelal, bref, ça va être du kiff, du pur bonheur. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur YouTube, salut!